Maseret Megillah, Daf Yud Amud Bet, dernière ligne. Rav Dimi bar Yitzhak, Patach la pitcha lehai parshata mehacha. Rav Dimi bar Yitzhak a donné une introduction à ce texte du rouleau d'Esther, du verset suivant dans Ezra, qui a dit Malachnu. Car nous sommes les serviteurs, ou be'avdutenu lo azamnu elokenu, et dans notre esclavage, nous n'avons pas abandonné notre Dieu Tout-Puissant, et il a fait descendre sur nous la grâce devant les rois de Perse. Et Matai, à quel moment? Isban Haman, au temps de Haman. Rabbi Chanina bar Papa, patach la pitra lehai parshata mehacha. Rabbi Chanina bar Papa a donné une introduction à ce texte du rouleau d'Esther, du verset suivant dans les psaumes. Yirkata enosh leroshenu. Tu as fait chevaucher un homme sur notre tête. Banu ba'esh wa ma'im. Nous sommes entrés dans le feu et l'eau. Ba'esh bimenu chaneretza racha. Dans le feu, ça c'est au temps de Nabucodonosor, le mécréant, où Hanania, Michel et Azaria ont été lancés dans une fournaise de feu. Ma'im et dans l'eau. Bimei Pharaon, au temps du pharaon dans la mer Rouge. Matotsien nous la réveilla et tu nous as fait sortir en lui donnant une satiété. Bimei Haman, au temps de Haman. Rabbi Yochanan petach la pitra lehai parshata mehacha. Rabbi Yochanan a donné une introduction à ce texte du rouleau d'Esther du verset suivant dans les psaumes. Zachar Hazo bemunato levet Israël. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité à la maison d'Israël. Raou kolav se'aretz et tishuat Elokeinu. Tous les confins de la terre ont vu la délivrance donnée par notre Dieu Tout-Puissant. Et matai raou kolav se'aretz et tishuat Elokeinu. Quand est-ce que tous les confins de la terre ont vu la délivrance donnée par notre Dieu Tout-Puissant? Mais Mordechai et Esther, au temps de Mardoché et Esther, puisque le royaume d'Assuérus couvrait tout le monde connu. Resh Lakish patach la pitra lehai parshata mehacha. Resh Lakish a donné une introduction à ce texte du rouleau d'Esther, du verset suivant, dans les proverbes. Ari Nohem, le lion rugit, Vedov Shokek, et l'ours grogne, Moshe Racha Alamdal, et le mécréant domine un peuple pauvre. Ari Nohem, Nebuchadnezzar Racha. Le lion qui rugit, c'est Nabucodonosor, le mécréant, d'Irtivé qui a été écrit à son sujet. Ala Ari Misovacho. Le lion est sorti de ses broussailles. Dov Shokek, Ze Ahashverosh. L'ours qui grogne, c'est Assuérus. D'Irtivé, puisqu'il est écrit à son sujet. Va'aro Chayva Aharai Tinyana Damia le Dov. Et voici une deuxième bête sauvage après elle, qui ressemble à un ours. C'est-à-dire Rabbi Yosef, et Rabbi Yosef a rapporté une braïta qui dit Elou Parsiim, ce sont les Perses, Sheochlim Meshotim Kedov, qui mangent et boivent comme un ours, ou Surbalim Basar Kedov, ils sont enveloppés de chair comme un ours, ou Megadelim Se'ar Kedov, ils laissent pousser leurs cheveux comme un ours, Venlam Menucha Kedov, et n'ont pas de repos comme l'ours. Moshe Racha, l'impie domine, c'est Haman, Alamdal, sur un peuple pauvre, et nous Israël, c'est Israël, Shem Dalim et Mitzvot, qui était pauvre de toute acquisition de bonnes actions. Rabbi Elazar patach la pitra lehai parshata mehacha. Rabbi Elazar a donné une introduction à ce texte du rouleau d'Esther, du verset suivant dans l'Ecclésiaste. À cause de la paresse, le toit se rabaisse, et à cause des mains qui ne vaquent pas aux occupations, la maison prend l'eau. Alors on explique. Israël, à cause de la paresse qu'avait Israël, Torah, qui ne se sont pas adonnés à la Torah, l'ennemi du Saint béni soit-il est devenu pauvre. C'est un euphémisme, on veut dire, le Saint béni soit-il. Veinmach et la Hani, donc le terme mach ici veut dire pauvre, chez Neymar, comme il est dit, Vimach ou merkecha, et s'il est pauvre,
et qu'il ne peut pas payer cette valeur, donc versée dans Lévitique. Ven mekareh la kadosh baruch hu. Celui qui pose le plafond, c'est le Saint béni soit-il. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Hamekareh b'maim aliotav, il fait plafonner avec de l'eau ses étages. Rav Nachman Yitzhak patach lapitra leha parshat hamechacha. Rav Nachman, fils de Yitzhak, a donné une introduction à ce texte du rouleau d'Esther, du verset suivant dans les psaumes. Shira Ma'alot, cantique des degrés. Loulé Hashem she'ayalanu, si ce n'était l'Éternel qui était avec nous, Yomar na Israël, dit alors Israël, Loulé Hashem she'ayalanu, si ce n'était l'Éternel qui était avec nous, Bekum alenu Adam, lorsque s'est élevé contre nous un homme. Adam ben Melech, un homme et pas un roi, c'est donc Aman. Rava patach lapitra leha parshat hamechacha. Rava a donné une introduction à ce texte du rouleau d'Esther du verset suivant. Birvot tzadikim ismach ha'am, lorsque les justes grandissent, le peuple est joyeux. Omimshol racha yehenach am. Et lorsque le mécréant domine, le peuple se lamente. Birvot tzadikim ismach ha'am, lorsque les justes grandissent, le peuple s'en réjouit. C'est Mordechai et Esther. Il s'agit de Mardoché et Esther. Dirti va'ir shushan salav et samecha. Comme il est écrit, et la ville de Suse était pleine d'allégresse et de joie. Au bimshol racha yenacham. Et lorsque c'est le mécréant qui domine, le peuple se lamente. C'est Haman. Il s'agit de Haman. Dirti, comme il est écrit, va'ir shushan lavocha. Et la ville de Suse était désemparée. Ramata donne l'introduction d'ici, de ce verset, dans Deutéronome, car qui est le grand peuple qui a le Dieu Tout-Puissant qui est proche de lui? Donc c'est au temps de Haman. Ravashi Amameacha, et Ravashi donne un autre verset, toujours dans Deutéronome, O Anissa Elohim, où est-ce que Dieu Tout-Puissant a cherché à prendre un peuple d'un autre peuple? Ça c'est au temps de Haman, où il nous a sauvés du peuple d'Assuérus. On reprend le verset, ce fut au temps d'Assuérus. Amarav, Vai, Vehi. Que veut dire Vaihi, dit Rav? Vai, ça veut dire souffrance, douleur, et Hi veut dire lamentation. Hadadirtib, comme il est écrit dans le Deutéronome, et vous serez vendus là-bas à tes ennemis, en serviteurs et servantes, etc. Il n'y aura pas d'acquéreurs. Et donc, Haman a empêché qu'il y ait des acquéreurs pour les enfants d'Israël, afin qu'ils ne puissent pas être sauvés. Shmuel Amar, Shmuel a dit, un autre verset dans Lévitique, je ne les ai jamais pris en dégoût, et je ne les ai jamais renvoyés, rejetés, pour les détruire. L'Omasim, Imeivanim, je ne les ai pas pris en dégoût, c'est au temps des Grecs. Velogaltim, je ne les ai pas rejetés, Bimé Nebuchadnezzar, au temps de Nabucodonosor. Les Challotam, pour les détruire, Bimé Haman, au temps de Haman. Les affaires Brititam, c'est la suite du verset, et pour annuler mon alliance avec eux, Bimé par Siyim, au temps des Parthes. Qui a ni Hashem Elokehem, car je suis l'Éternel, leur Dieu Tout-Puissant, Bimé Gog ou Magog, au temps de Gog et Magog. Matitatana, dans une braïta, on enseigne ainsi, l'Omeastim, je ne les ai pas pris en dégoût, mais Kazdim, au temps des Chaldéens, chez Matilem, Daniel, Hanania, Michel et Azaria, où j'ai dressé pour eux Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Veloga Altim, je ne les ai pas rejetés, mais Evanim, au temps des Grecs, chez Matilahem, où j'ai placé sur eux Shimon Hatzadik, Simeon le Pieux, Hashmonaï, et la Smonéen, Ubanav et ses fils, Matitia, et Matatias, Kohen Gadol, le grand prêtre, les Challotam, de les détruire, Bimé Haman, au temps de Haman, Shaimat Tilahem Mordechai et Esther, où j'ai dressé pour eux Mardoché et Esther, les affaires Beriti, et de annuler mon alliance, Itam, avec eux, Bimé par Siyim, au temps des Parthes, Shaimat Tilahem Shel Bet Rebi ve Chachmedorot, où j'ai placé pour eux les sages de la maison de Rébi et les sages des générations. Car je suis l'Éternel, leur Dieu Tout-Puissant.
Les Hatid Lavo, ça c'est dans les temps futurs, Shein Konuma Belashon Yichola Lishlot Bahem, où aucun peuple et langue ne pourra avoir prise sur eux. Rabbi Levi Amar Meacha, Rabbi Levi lui donne ce verset-là, et si vous ne conquérez pas les habitants de la terre, Rabbi Chia Amar Meacha, et Rabbi Chia a donné le verset suivant, et ce sera ce que j'aurais voulu faire contre eux, je le ferai contre vous. Et là aussi, comme Saül n'a pas tué tous les Amalécites, eh bien, est sorti Haman, qui est venu pour détruire Israël. Hashverosh Amar, Rav, Achiv Shel Rosh. Alors, le nom Hashverosh, Assyrus, Rav dit, étymologiquement, c'est le frère du chef, Ben Gilo Shel Rosh, celui qui a les mêmes caractères que le chef. Achiv Shel Rosh, le frère du chef, Achiv Shel Nebuchadnezzar Aracha, le frère de Nabucodonosor, l'impie, chez Nikra Rosh, qui est appelé chef, chez Nema, Anhu Resha Didehava. Comme il est écrit, c'est toi qui es la tête en or. Ben Gilo Shel Rosh, avec la même conduite que le chef. Ouarag ou Bikesh Larog. Nabucodonosor a tué et Assyrus a voulu tuer. Nabucodonosor a détruit le temple et Assyrus a voulu détruire. Chez les Mar, comme il est écrit dans Ezra, et au règne d'Assyrus, au début de son règne, ils ont écrit une accusation contre ceux qui habitaient à Juda et Jérusalem. Shmuel dit étymologiquement, Achashverosh, ça vient de Wushreru, ce qui veut dire que les visages d'Israël en son temps ont noirci comme le fond d'une casserole. Rabbi Chanan dit, Kol shezocho omer ach lerosho. Tout celui qui mentionnait son nom disait, j'ai mal à ma tête. Donc étymologiquement de Achashverosh. Mais Rabbi Chanina Amar she'akol na'asu rashin biyamav. Rabbi Chanina lui explique parce que tout le monde est devenu pauvre, rache. Revient à Achashverosh en son temps. Chez Neymar, c'est un Melech Achashverosh mas. Comme il est écrit à la fin du rouleau d'Esther, et le roi Assyrus a édicté un nouvel impôt. Achashverosh ou Achashverosh, c'est marqué. C'est Achashverosh. Pourquoi c'est pour dire qu'il était dans sa méchanceté du début jusqu'à la fin. Hu Aïssa, pareil dans la Genèse, c'est lui et ça. Lui dans sa méchanceté du début jusqu'à la fin. Et dans le livre des Nombres, c'est Datan et Aviram. Ils étaient dans leur méchanceté du début jusqu'à la fin. Dans les chroniques, c'est lui le roi Ahaz, lui dans sa méchanceté du début jusqu'à la fin. Avraham, verset dans les chroniques, Avram, c'est lui Avraham, lui dans sa piété du début jusqu'à la fin. Aaron Moshe, verset dans l'Exode, c'est lui Aaron et Moshe. Ils sont restés dans leur piété du début jusqu'à la fin. David Akatan, verset dans Samuel et David, lui le petit, il est resté dans son humilité du début jusqu'à la fin. De la même manière que quand il était petit, il se conduisait avec humilité devant celui qui était plus grand que lui en Torah. Car de même, durant son règne, il s'est fait humble devant celui qui était plus grand que lui en sagesse. À Moler, donc la suite du verset, du rouleau d'Esther, qui s'est mis à régner. Rav dit parce que il s'est lui-même nommé roi. Amrila Lishvar, Amrila Lignai. Certains disent c'est une gloire, d'autres disent c'est une honte. Amrila Lishvar, certains disent c'est une gloire. De la Veinish, Techashil, Manka, Kevate. Il n'y avait personne qui était aussi important que lui pour devenir roi. Amrila Lignai, d'autres disent c'est une honte. De la Ave, Chazen Malchuta. Parce qu'en vérité, il n'était pas apte à devenir roi. Mamona était Raoul de Yahav. Mais il a donné beaucoup d'argent pour cela. Mais ainsi il est devenu roi. Mais Hodou ve'ad Kush, donc il était roi de Hodou jusqu'à Kush, Rav Shmuel, il y a une discussion entre Rav Shmuel, Hadama Hodou be'Safa Olam, et Kush be'Safa Olam. L'un dit Hodou c'est l'Inde. Au bout du monde,
connu, et Couche, l'Éthiopie, de l'autre bout du monde connu. Khadama, Hodou et Couche, Gabadadi Avoukaïme. Et l'autre dit non, Hodou et Couche sont deux endroits qui étaient l'un à côté de l'autre. La même manière que il régnait sur Hodou et Couche qui sont très proches, de la même manière il a régné sur le monde entier d'un bout à l'autre. Et on trouve quelque chose qui ressemble concernant un verset dans les rois, concernant le règne de Salomon. Car il régnait sur tout l'autre côté du fleuve, de Tafsah jusqu'à Aza. Rabbi Shmuel, là aussi il y a une discussion entre Rabbi Shmuel. L'un dit Tafsah était à un côté du monde, un bout du monde, et Aza de l'autre à l'autre bout. L'autre dit Tafsah et Aza étaient l'un à côté de l'autre. De la même manière qu'il a régné sur Tafsah et Aza, ainsi il a régné sur le monde entier. Suite du verset du rouleau d'Esther, 127 provinces, Amar Frisda. Frisda dit, Bitrila Malachal Sheva, Blesom Malachal Esrim, Blesom Malachal Bea. Pourquoi c'est marqué dans cet ordre-là? Parce qu'au départ, il a régné sur 7 provinces, ensuite sur 20 et ensuite sur 100. Et la Merata Oshechaya Amram Sheva, Oshoshim Al-Shanama, il a racheté. La Gemara dit, alors à ce moment-là, dans ce verset, dans l'Exode, où il est dit, et les années de la vie de Amram sont 7 et 30 et 100. Comment tu vas expliquer l'ordre? Dis non, ici c'est différent, parce que tout le verset est en trop, puisqu'on a déjà dit que c'était depuis Hodou jusqu'à Couche, donc on sait combien il y avait de provinces. Puis dès qu'il Hodou va de Couche, puisqu'on a déjà dit de Hodou jusqu'à Couche, alors pourquoi on a dit 127 provinces? Je parle Minal Dracha. Forcément, c'est pour apprendre quelque chose d'autre. Tanou Ramanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Shosham Malchou Bekipa, 3 ont régné sur tout ce qui est sous la voûte céleste. Velouhen, les voici, Ahab, Achashverosh ou Nebuchadnezzar. Le roi Achab et Assuérus et Nabucodonosor. Achab, le roi Achab, comme il est écrit, dit Hayashem Lokecha, Imeshgol Mamlacha Shashushalach Adoni Shalom Vakeshra. Sur la vie de l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, signorer un peuple ou un royaume où mon maître n'a pas envoyé quelqu'un pour te chercher. Etc. Et si ce n'est qu'il régnait également sur tous, comment aurait-il pu jurer là-dessus? Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, dit-il, comme il est écrit dans Jérémie, ce sera le peuple et le royaume qui ne tendront pas leur cou sous le joug du roi de Babylone. Achashverosh, pour Assuérus, Hadé Amran, comme on l'a dit, qu'il régnait d'un bout à l'autre du monde. Siman, Shasdach. Donc, ça concerne les différentes questions qu'on va voir, donc différents rois, qui commencent par Selet, Shin, Samer, Dalet, Chaf. Mais tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres rois? Ve'aïka Shlomo. Voilà, il y a le roi Salomon, qui régnait aussi sur le monde entier. L'Agmanilo Sadik Malchouté. Il n'a pas terminé comme roi. Et ça va bien après celui qui pense que d'abord il était roi et ensuite il est devenu un simple homme. Et là, mais d'après celui qui dit qu'il était roi, ensuite il est devenu un simple homme, ensuite il est redevenu roi, qu'est-ce qu'on va dire? C'est que le roi Salomon, il avait quelque chose d'encore plus. Il a régné sur les mondes d'en haut et sur les mondes d'en bas. Chez Neymar, comme il est dit dans les chroniques, Yeshev Shlomo al Kisei Hashem, et le roi Salomon s'est assis sur le siège de l'Éternel. Vers Sancheriv, où il y a aussi Sénachérib, dire-t-il, comme il est écrit dans Isaïe, Mi bechol Elokei haratzot hael asher silou et artzam miyadi, qui parmi tous les dieux de ces terres aurait à sauver leur terre de ma main. La Gemara répond avec Yerushalayim, de l'Okisha. Et il reste Jérusalem qu'il n'a pas conquise. Vaïka Dariavesh. Il y a également Darius. Dire-t-il, Dariavesh Malka Katab Lechol Amamaya ou Maya Venishnaya. Le roi Darius a envoyé un écrit à tous les peuples, les nations et les langues, dit Diairim Bechol Ara, qui habitent sur toute la terre, Shlamchon Nisga, que votre paix soit grande.
L'Agma répond, il caché par de le Malachalayu. Mais il reste 7 provinces sur lesquelles il n'a pas régné. Dit-il, comme est écrit dans Daniel, Shfar Kodam Dariavesh, il était bon devant Darius, Veikim al-Malchuta le Penaya Me'ave Esrim. Et il a placé sur son royaume, comme gouverneur, 120 gouverneurs. Donc, il manquait 7 provinces. Vaïka Koresh. Mais voilà qu'il y a aussi Cyrus. Dit-il, comme est écrit dans Ezra, quoi, Mar Koresh, mais la Paras. Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, comme le Chotares Natani Hachem, tous les royaumes de la terre, l'Éternel a donné entre mes mains. Là-bas, c'est un éloge qu'il s'est fait à lui-même, mais c'est pas juste. Alors, suite du rouleau d'Esther, en ces temps-là, lorsque le roi s'est assis sur son siège. Tibatré est écrit juste après Mishat Sholosh le Molcho, la 3e année de son règne. Donc c'était au début du règne de la 3e année. Amarava Maïk Shevet. Alors Rabba explique ce que ça veut dire lorsqu'il s'est assis, Dato, au moment où il est devenu rassuré. Amar, parce qu'il a dit Balchetzar Hashav Eta. Balthazar a fait un calcul et il s'est trompé. Ana Hashina Velotaina. Et moi, j'ai fait un autre calcul et je ne me suis pas trompé. Maïhi, de quoi il s'agit? Dirtif est écrit dans Jérémie que les filles Mélot, les Babel, Shivem, Mishana, Efkodetrem. Car lorsque auront passé 70 années pour la Babylonie, je vous rappellerai, dit l'Éternel à Israël. Pourtiv, un autre verset dans Daniel, le Malot de Chovot Yerushalayim, Shivem, Shana, lorsque auront été remplis depuis la destruction de Jérusalem 70 ans. Alors, Balthazar a compté depuis le début de la dynastie de Babylone. Donc, 45 ans du règne de Nabucodonosor, plus 23 ans de son successeur Évil-Mérodach, mais Tartédidé, et 2 ans du règne de lui-même, Balthazar. Ashivrim, ce qui fait 70. Alors il a vu que Israël n'était pas encore délivré, il a dit bon, il ne sera plus délivré, puisque cette prophétie n'a pas été réalisée. Pikmané de Bemikdasha, il a sorti les ustensiles du temple, Ishtamesh Behu, et il les a utilisés pour un festin. Haïnou de Kaamarle Daniel, et c'est ce que Daniel lui a dit, vers Almare Shemaya Itromamta, et sur le maître du ciel, tu t'es élevé, Ulmanaya di Beite et Tiv Kadamach, et les ustensiles de son palais, tu les as amenés devant toi. Urtiv, il est écrit dans Daniel, Beblelaya Katil Balshatzar Malka Kazdae, cette nuit-là, Balthazar, le roi des Chaldéens, a été tué par les ennemis. Urtiv, et il est écrit, toujours dans Daniel, Vedaria Veshmeda'a, et Darius le Mède, qui a pris la royauté à l'âge de 22 ans. Alors, le roi Cyrus a dit, lui, Balthazar, il s'est trompé, mais moi, je fais le calcul et je ne me tromperai pas. Miketiv le Malchut Bavel, est-il écrit dans la prophétie de Jérémie 70 ans du royaume de Babylonie? Les Bavel, Ketiv, c'est marqué 70 ans de la Babylonie. Maï les Bavel, qu'est-ce que ça veut dire la Babylonie? Les Galout Bavel, depuis l'exil de Babylonie. Kama Betsiran, Tamné. Donc, combien manque-t-il entre le début du royaume de Babylonie et le premier exil du temps de Yoyachin? 8 ans. Hashiv ve'ayil chilufayou. Il a compté 8 ans de plus. Hada de Balshetzar, une année, la 3e année de Balthazar. Ve'chamesh de Dariavesh, ve'koresh, 5 années des règnes de Darius et Cyrus. Ve'tartédidé, plus 2 années de son règne à lui à Cyrus. Hashivrin, ce qui fait 70. Voyant que les 70 années étaient passées, Velo Ifrouk,
et le peuple d'Israël n'avait pas été libéré, Amar Hashta Valay Toulom Freke, il a dit, maintenant c'est sûr qu'ils seront plus libérés, Apik Manel Begmigdasha, il a sorti les ustensiles du temple, Vishtamesh Behu, et les a utilisés pour ce festin, donc à la 3e année de son règne. Satan Briket Benehem, est venu Satan, il a dansé parmi eux au festin, Varagel Vashti, et il a fait en sorte que Vashti soit tuée. Shapir Hashiv, la Gemara demandait pourtant, il a fait un bon calcul. Et on a mis Mitatai. En vérité, lui aussi s'est trompé. Parce qu'il devait compter 70 ans à partir de la destruction de Jérusalem, comme c'est écrit dans l'autre verset. La Gemara dit Khadissar, elle dit, mais combien manquait-il d'années? Alors, 11 ans. Iukama Malach Arbissar. Or, lui, Assyrus, combien d'années il a régné? 14 ans. Barbissar d'idée, il va éliminer Betamikdash. Donc, à la 14e année de son règne, aurait dû être construit le temple, et il n'a été construit que plus tard. À la Maketiva, pourquoi il est écrit Ba'adain Betilat Avidat Bet Elakadi Berushalem? Pourquoi est-il écrit déjà au deuxième année du règne du suivant Darius? Il est écrit est encore arrêté le travail de la construction du temple de Dieu qui est à Jérusalem. Amarava Shanim Mekutaot Havu. Rava répond que dans les années qu'on a comptées, il y avait en réalité des demi-années qui se chevauchaient. Par exemple, entre Nabucodonosor et Vilmerodach, on a compté 2 années qui en vérité n'en font qu'une, puisque c'est une demi-année pour chacun. Et pareil pour les années de Darius et Cyrus, on a compté 5 années, alors qu'en vérité, elles font 4, parce qu'il y a une demi-année pour chacun des rois, qui fait en tout qu'une année. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Aleph, de la feuille numéro 11.